Shabbat Shalom, Parashat Chayei Sarah. Évidemment, on ne peut pas ne pas faire attention au fait que pour la première fois dans la Torah, on nous parle du décès et de l'enterrement de quelqu'un. Et il est clair que ça s'est passé dans les générations d'avant, mais c'est pas dit. Quand la Torah parle de quelque chose et la souligne, alors que naturellement, a priori, c'est l'ordre du monde, ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier à faire apparaître au niveau de Sarah, qui est non seulement la première personne dont on parle du décès et de l'enterrement dans la Torah, après plus de 2000 ans, mais nous dit le Rav Mou qu'il faut aussi remarquer le fait que, je lis ce qui est écrit dans sa première phrase du commentaire, en dehors de cette occasion, l'Écriture ne rapporte jamais l'âge atteint par une femme. Alors il y a ici quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que on veut nous souligner la plénitude de la vie de Sarah. Vayiyu Chayei Sarah. En plus de ça, il faut remarquer le fait qu'on nous parle de la mort de Sarah et on nous parle donc de sa vie. En général, on aurait pu attendre que le premier verset soit le deuxième. Le premier verset soit le deuxième. Vatamot Sarah, Bekriyat Arba, Ir Hebron, Be'eretz Kenaan, Vayiyu Chayei Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, Shene Chayei Sarah. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on fait le résumé de la vie de quelqu'un? Quand il quitte. À ce moment-là, on sait jusqu'à quel âge il a vécu. Le jour où il quitte cette terre, alors on sait jusqu'à quand il a vécu. Jusqu'à combien d'années il a vécu. Or là, regardez, les choses sont dites inversement. On nous parle du compte total des années de la vie de Sarah, et c'est seulement après qu'on nous dit qu'elle est morte. Vous comprenez bien que l'ordre a priori devait être inverse. On aurait dû nous dire d'abord, Sarah a mouru à Kiryat Arba, qui est Hebron, dans le pays de Canaan, et elle y vécut, la vie de Sarah fut de 127 ans. Telle fut la durée de sa vie. Or, la Torah nous dit le contraire. Elle nous parle de la durée de sa vie avant qu'elle ait dit qu'elle soit morte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle est toujours en vie. Ben voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, la vie de Sarah ne s'est pas terminée à ce moment-là. Et on nous dit, voilà, elle a vécu 127 ans. Et en plus de ça, on ne nous le dit pas. Il fait remarquer une autre remarque au niveau de l'ivrite. Il n'est pas dit Vatehi Sarah, selon la formule habituelle, mais Vayiyu Chayei Sarah. Vayiyu Chayei Sarah, ça peut vouloir dire pas voilà ce qu'a été la vie de Sarah, ce qu'on aurait pu évidemment comprendre a priori, puisqu'on vient nous faire le résumé de sa vie et nous dire qu'ensuite elle est morte, mais Vayiyu Chayei Sarah, Vayiyu, 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 Vayiyu. Ça veut dire qu'en fait, Sarah a réussi dans cet espace de temps de 127 ans, elle a réussi ce qu'on attend en réalité de l'homme. C'est d'être capable, dans l'espace de temps qui lui a été fixé pour sa vie sur Terre, de faire apparaître une dimension beaucoup plus infinie de sa vie que le nombre compté de ses années. Vayiyu Chayei Sarah, Vayiyu Chayei Sarah. Ça veut dire, voilà comment la vie de Sarah s'est écoulée. Ce qui d'ailleurs est aussi souligné par le fait que, à plusieurs, regardez bien, que la Torah fait une répétition
qui n'est pas une répétition vaine. Vayeyu chaye Sarah, mea shana, vesrim shana, vesheva shanim. Donc on sait combien elle a vécu. Et qu'est-ce qui est dit à la fin du verset? Shene chaye Sarah. Voilà les années de la vie de Sarah. Mais tu l'as déjà dit. Tu as commencé par dire Vayeyu chaye Sarah, mea shana, vesrim shana, vesheva shanim. Donc tu parles bien de sa vie. Et tu conclus en disant à la fin du verset Shene chaye Sarah. Je te parle bien des années de la vie de Sarah. Et oui, c'est ce que tu m'as dit avant. Donc il y a ici quelque chose qui est répété. C'est pas par hasard. Alors, le Rav Munk continue sur cette remarque. Le verset répète en outre, Shne chaye Sarah, année de la vie de Sarah, et cette répétition suggère que la Torah veut faire allusion à la double vie. Celle du monde d'ici bas et celle du monde futur. Sarah a écrit le Zohar, était une femme juste et pure. Elle ne se laissa jamais, pendant son séjour ici-bas, contaminée par la faute, comme c'est arrivé avec Rava. C'est-à-dire que Sarah, en fait, est le modèle de l'erreur récupérée. D'ailleurs, en fait, Chava avait, avec Adam Rishon, était le prototype de l'homme et de la femme pour toutes les générations à venir. Et il y a eu des erreurs. Bon, l'erreur est humaine, on le sait. Il y a eu des erreurs. Donc on est bien rentré dans la catégorie de l'homme qui faute. Seulement, Akadosh Baruch Hu attend de l'homme qu'il soit capable de récupérer, de s'élever à un niveau tel que, précisément, il arrive à mener une vie qui soit selon sa dimension divine et pas selon sa dimension naturelle. Eh bien, Sarah y a réussi. Voilà ce qui nous est dit là, c'est que Sarah y a réussi. Sarah, en fait, a réussi par sa vie en bas à dépasser les limites qui, en général, sont imposées à l'homme à cause de ses fautes. À cause de ses fautes, l'homme impose une limite à sa propre vie sur terre. Et Sarah a dépassé cela. Et c'est pour ça qu'on nous dit Vayu chaye Sarah mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim. Ça, c'est en bas. Mais sache une chose, c'est que après que Sarah ait vécu 127 ans, elle a commencé à vivre. Comment elle a commencé à vivre? Ben oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Regardez, on va lire le sens littéral maintenant du verset. Vayu chaye Sarah mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim. Donc c'est bien ce qu'elle a vécu. On continue, et maintenant je vais te parler des années de la vie de Sarah. Mais comment tu vas me parler des années de la vie de Sarah? Tu me l'as déjà parlé. Non, tu n'as pas compris. La première portion, c'est ce que Sarah a bien vécu sur terre. C'est 127 ans. Mais à partir de là, l'histoire de Sarah ne s'est pas terminée. Elle est passée à un autre niveau. Shene chaye Sarah. Il y a ici une deuxième dimension qui apparaît dans la vie de Sarah. Et donc, Sarah a réussi à dépasser la limite qui était précisément apparue avec la faute de Adam Rishon et de Chava. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi on nous parle de l'enterrement de Sarah. Pourquoi on nous parle de l'enterrement de Sarah? Ce qui paraît étonnant, Rav, il y a marqué Shne chaye Sarah, et juste après, Vatamot Sarah. Oui, Rav, c'est bien ça. C'est-à-dire que le premier verset te donne le plan général de sa double vie. La vie sur terre, la vie qui va continuer après et qui va prolonger, évidemment, la présence de Sarah dans le monde, alors qu'elle est dans le monde de l'éternité, de ce qu'on va apprendre d'elle, etc., etc.
Mais pourquoi est-ce qu'ensuite on reprend pour nous dire Vatamot, Sarah, Bekriat, Arba, Hebron, Beretz Canaan, Vayavo Avram, l'Ispor de Sarah, Velivkota, pour nous dire que finalement, sur terre, Sarah avait terminé cette histoire-là et elle a réussi, elle a terminé de façon heureuse son histoire sur terre. Et la meilleure preuve, c'est qu'elle va être enterrée là où se trouve Chava. Parce que, pourquoi est-ce qu'on nous dit, non seulement pour la première fois dans la Torah, que quelqu'un meurt, qu'on on lui fait un espède, c'est-à-dire une oraison. Abraham va commencer à parler de Sarah. Est-ce que je ne sais pas si vous sentez, mais en réalité, quand quelqu'un est vivant sur Terre, d'accord, il vit, bon, ok, on parle de lui. Tu as rencontré un tel, oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Et comment il va? Et qu'est-ce qu'il fait? Et quelles sont ses œuvres? Et qu'est-ce qu'il réalise? Etc. D'accord? Voilà. Le Ham Israël, il a dit, mais il y a une très grande mitzvah. Quand quelqu'un quitte ce monde, parle de lui. Mais il a quitté ce monde, c'est fini. Son histoire est terminée, il n'y a plus rien à dire. Voilà, c'est terminé. Et à ce moment-là, Abraham est en train de nous enseigner ici quelque chose d'extraordinaire. L'ispod le Sarah velivkota. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas parler de Sarah comme si elle n'était pas morte. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas dire, voilà, ça c'est une chose. Maintenant, je vais vous raconter qui était Sarah. Quand elle était là, elle n'aurait pas accepté que je parle d'elle, évidemment, parce qu'elle était très pudique. Mais maintenant, je vais quand même vous raconter que quand Sarah allumait les nérodes de Shabbat, elle restait allumée jusqu'au Shabbat d'après. Quoi? Oui. Mais pas possible. Mais si. Et puis, etc., il commence à raconter. Et évidemment, en racontant la vie de Sarah alors qu'elle n'est plus là, Sarah est là. C'est ce qu'on nous enseigne. C'est pas pour faire une tova à quelqu'un. C'est pas parce que c'est de politesse de faire le espède. C'est parce qu'il y a une mitzvah ici de continuer la vie de quelqu'un après son départ, en disant, mais regardez ce qu'on a à apprendre de lui. Regardez, il est bien vivant, ça continue. Et la meilleure preuve, c'est que quand Yitzhak va se marier avec Rivka, et qu'ils vont habiter dans la même maison où habitait Sarah, les mêmes signes qui existaient à l'époque de Sarah vont revenir. C'est-à-dire qu'à nouveau, on va retrouver avec Rivka ces nérodes de Shabbat qui restent allumés d'un Shabbat à l'autre, cette bracha qui était qu'il y avait toujours de quoi manger, on ne manquait jamais de pain dans la maison de Sarah, ni dans la maison de Rivka, peu importe le nombre d'invités, etc., etc. Les simanim reviennent. Ça veut dire quoi? Qu'elle est là, elle est présente. C'est elle qui a fait apparaître cette dimension. Qui est-ce qui a fait apparaître cette dimension dans le monde? C'est Sarah. Et une fois que Sarah a fait apparaître cette dimension dans le monde, cette dimension est déjà présente. Elle est là, elle ne quitte plus. Et voilà qu'une fois que Yitzhak se marie avec Rivka, voilà que tout d'un coup, on voit réapparaître avec Rivka les mêmes signes que ce qu'il y avait avec Sarah. Ça veut dire que ce que Sarah a fait descendre dans le monde, apparaître dans le monde, c'est pour toujours, c'est présent, zéro. Maintenant, il était important de nous signaler où Sarah allait être enterrée, parce que là-bas se trouve Adam et Chava. C'est ce qui a amené Abraham à faire tellement d'efforts pour acheter la Meharat Marpella, parce qu'il a découvert que là-bas était Adam et Chava. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est signifié par là? C'est pour ça qu'on appelle Kiryat Arba, parce qu'il y a 4 couples. Arba, 4 couples. Les 4 couples sont Adam Arishon et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Il y a 4 couples. Ces 4 couples, en réalité, sont là pour dire, voilà, nous assumons ce qui devait être récupéré au niveau de Adam Arishon et de Chava, et qu'ils n'ont pas fini de réaliser, à cause de l'erreur qui a été faite.
Et nous récupérons tout ça. Et à travers leurs midot, en réalité, il faut bien comprendre, toutes les midot, toutes les qualités, toutes les vertus que vont faire apparaître nos ancêtres, nos patriarches et nos mères, c'est en réalité tout ce qui avait été atteint par le chet etz da tovara. En réalité, on ne sait pas quelle est la faute. D'accord? C'est clair. On ne sait pas quelle est la faute. On parle de choses, mais on ne sait pas très bien quelle est la faute. La faute était grave en tout cas. Maintenant, on peut savoir quelle était la faute par les midot que nos avot et nos imaot, nos pères et nos mères, ont fait apparaître. Parce qu'en réalité, c'était la récupération de la faute. C'est-à-dire, si dans le monde tu trouves, tu vas trouver la faute du déluge, de la génération du déluge, eh bien, c'était déjà en embryon dans la faute de Adam et de Chava. Si tu trouves la faute de Sodome et Gomorrhe, c'était en embryon dans la faute de Adam et Chava. C'est un prototype. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, qui est-ce qui va récupérer la conduite de Sodome et Gomorrhe? Abraham et Sarah, qui font exactement le contraire de ce que les gens de Sodome et Gomorrhe faisaient. Il n'y avait pas de chesed, ils font le chesed. Il y a etc., etc. C'est-à-dire, au fur et à mesure, on voit ici se dévoiler dans le monde comment la faute de Adam et de Chava est récupérée par nos avot, par nos imaot. À travers eux, on peut comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le monde. Ils réussissent à redonner une dimension divine à la vie de l'homme. Et c'est pour ça que, évidemment, Abraham et Sarah vont être là-bas, Yitzhak et Rivka vont être là-bas, Sarah et Léa et Yaakov et Léa vont être là-bas pour venir dire à Adam et Chava, vous savez, on a bien fait le travail. Voilà, on peut être à côté l'un de l'autre, parce que nous, on a endossé la responsabilité, et grâce à ce qu'ils ont fait, Adam et Chava peuvent reposer en paix. Sans Abraham et Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Rachel et Léa, Adam Arishon et Chava ne pouvaient pas reposer en paix. Il n'y avait pas de repos. Quand est-ce qu'ils ont eu le repos? Quand est apparue dans le monde cette catégorie d'hommes qui s'appellent Abraham et Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Rachel et Léa, qui sont là pour dire oui, non, il ne faut surtout pas se désespérer ni de l'homme ni de la femme, contrairement à ce que certaines thèses prétendent que c'est irrécupérable, que la faute est, obligatoire, qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on est dans un cercle vicieux, quoi qu'on fasse, on aura toujours tendance à y revenir. Voilà que nos pères et nos mères sont là pour nous dire lo nachon, zé lo nachon, zé lo nachon. Je peux vous dire, je réagis tous les ans à votre cours et à d'autres cours sur la notion que vous venez de donner. Sarah fut heureuse. Comment peut-elle avoir été heureuse d'avoir donné son mari à Agar, qui a donné naissance à un peuple qui, jusqu'à aujourd'hui, est un peuple parasite? Comment, par sa névoie, Sarah, et là, tous les ans, je répète la même chose, et si je le répète, c'est que je n'ai pas compris. Voilà, je le répète. Eh bien, vous êtes le porte-parole de sûrement d'autres qui n'ont pas compris. Mais je vais vous dire, c'est très simple. Sarah est heureuse d'avoir fait naître celui qui va être capable de se mesurer à Ishmaël. Il s'appelle Yitzhak. Ishmaël est là. Ishmaël est là. Ishmaël est là et il n'est pas là par Sarah. Il est là par Agar. Vous comprenez? Et il a fallu que Sarah a compris que dans le monde, on n'arriverait pas à la perfection a priori. C'est une notion qui est importante. Les gens qui pensent à la perfection a priori ne sont pas capables d'assumer leur rôle dans ce monde. Pourquoi?
Parce qu'ils voient des erreurs, ils voient des imperfections, ils voient des fautes, ils sont désespérés, ils attendent le parfait, et alors ils sont dans la béatitude du parfait. Mais le monde, entre-temps, il va à la dérive. Sarah a compris que je me suis marié avec Abraham, Metsuyan, Mazal Tov. On aurait dû avoir des enfants, ben on n'en a pas. Alors, maintenant, deux possibilités. Ben, il n'y aura pas de descendance à Abraham et Sarah. Et alors, eh ben, il n'y a pas de descendance à Abraham et Sarah. Et le travail qu'ils ont commencé ne continuera pas. Vous voulez dire que... Et ça a été une belle histoire qui s'est mal terminée. Abraham et Sarah disparaissent. Shalom Aleichem, il n'y a plus personne. Zéro. Alors que Sarah, elle est quelqu'un de profondément croyant. Et quand on est profondément croyant, on se dit que s'il y a quelque chose de bloqué quelque part, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer autre part. Il faut avoir cette idée-là. Cette idée, c'est que s'il y a quelque chose de bloqué là, il y a forcément quelque chose qui doit se débloquer autre part. Pourquoi? Parce que le divin veut apparaître. Parce que la vie est là. Et que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait un monde a priori pour l'échec. Si Akadosh Baruch Hu occasionne à Abraham et Sarah d'être stériles, donc de ne pas pouvoir avoir d'enfants, ça veut dire que l'histoire est bloquée. Ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas où aller. On est bloqué. Zéro. On a fait une belle chose, on avait une belle tente, on a reçu des invités, on dira de nous qu'on était des gens bien. Et à la fin, rien. Voilà. Et on a laissé le monde comme on l'a trouvé. On a fait pendant une période de temps, on a bien fait quelque chose dans sa vie, on a été des philanthropes, et on a quitté le monde. Maintenant, débrouillez-vous. Alors, Sarah a une profonde foi que si les choses sont bloquées d'un côté, elles doivent se débloquer autre part. Comment on fait? Alors, il y a des idées qui commencent à apparaître. Vous comprenez bien que, là je vais peut-être vous surprendre, mais que quand Sarah a demandé à Abraham de prendre Agar pour femme en attendant, elle l'a fait après avoir réfléchi, pensé, prié, espéré et demandé à Kadosh Baruch Hu de l'aider à ne pas faire d'erreur. Et elle a fait ce qu'elle a fait. Et à la fin, qui est-ce qui avait raison? Elle. La meilleure preuve, c'est que effectivement on a eu Ishmaël, mais grâce à ça, on va voir Yitzhak. Mais on aurait préféré ne pas avoir Ishmaël. Alors si on commence à parler du monde avec ce qu'on aurait préféré, alors là, la liste est assez longue, je peux vous le dire tout de suite. On aurait préféré ne pas avoir Esav. Mais si on n'avait pas eu Esav, on n'aurait pas eu Yaakov. Très simple. Parce que c'était to be or not to be. Soit Yaakov priait, soit Yitzhak priait pour que sa femme ait des enfants, soit Yitzhak, ayant appris par prophétie que sa femme aurait des jumeaux dont un serait Esav, aurait décidé, on n'aurait pas, alors on reste sans rien. Alors il y avait une décision grave à prendre de la part de Yitzhak. On n'y a pas pensé, ça. La décision de Yitzhak est de dire, attendez, je fais des efforts, je prie, et je prie avec Rivka, et chacun prie, et tous nos ancêtres étaient des prophètes. Donc, ils ont dit, on est en train de prier, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va être pas simple dans l'affaire. Et la meilleure preuve, c'est que Rivka sent en elle quelque chose d'anormal, elle va tout de suite consulter Shem, qui est le fils de Noach, et qui est capable de lui dire, tu sais ce qui t'attend, ça va pas être facile. Alors elle retourne chez son mari, et elle lui dit à Yitzhak, eh ben, tu sais, on a prié, mais tu sais pas ce qui nous attend. Qu'est-ce qui nous attend? Ben, avec Yaakov, on va voir Esav. Et d'où tu sais? Et comment? Je suis enceinte. Quand je passe à côté d'un endroit où il y a de la Avodah Zarah, je sens qu'il y en a un qui veut sortir.
Quand je passe à côté d'un endroit où on prie et on offre des sacrifices à Kadosh Baruch Hu, il y a l'autre qui veut sortir. Tu as compris? J'ai compris. Tu regrettes? Non. Non. C'est-à-dire que finalement, nos ancêtres ont fait le calcul que pour pouvoir avoir Yitzhak, il fallait Ishmaël, et que pour pouvoir avoir Yaakov, il fallait ça. C'est surprenant, hein? D'accord? Ça paraît surprenant. Mais nos ancêtres, qui étaient des gens profondément croyants, ont dit comme ça, si c'est la volonté de HaKadosh Baruch Hu, ben on travaille avec lui et on ne lui dit pas quoi faire. Comme Chizkiyahu. Comme ensuite, évidemment, ça va apparaître avec la fameuse histoire du roi Ézéchias, comme ça on dit en français. Ézéchias. Chizkiyahu, qui n'a pas voulu se marier pour ne pas avoir un fils, qui sera plus tard Ménaché. Et alors Ishaïa est venu lui dire, puisque tu as décidé de ne pas avoir Ménaché, alors tu n'as plus rien à faire dans ce monde. Parce que tu as terminé ton rôle en fait. Tu ne peux pas continuer à vivre avec l'idée que tu veux rester que dans le parfait. C'est pas comme ça que le monde marche. Si on savait qu'on serait venu en Eretz Israël pour qu'on ait des problèmes avec celui-ci, et avec celui-là, et avec l'autre, et avec d'autres encore, eh bien on ne serait pas venu. Ah, c'est comme ça que tu réfléchis. Eh bien, tu ne viens pas en Eretz Israël. Mais si tu ne viens pas en Eretz Israël, il y a d'autres possibilités. Il faut bien comprendre. La Emouna, ce n'est pas le choix du repas. Ce n'est pas le repas à la carte. C'est qu'on vit ce que l'on essaye de vivre de la façon la plus réussie, mais il est possible que des fois, il y a des choses qui apparaissent sur ce parcours et qui ne sont pas idéales. Et ce n'est pas à cause de ça que nos ancêtres ont baissé les bras en disant alors c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Et quoi? Alors Sarah, c'est une question qui est importante. Tu vas mettre dans les bras de Abraham Agar, mais tu sais ce qui t'attend? Oui. Et tu le fais quand même? Oui. Et comment tu sais ce qui t'attend? Parce que qu'est-ce que tu veux que sorte d'une servante qui est mitzrite, égyptienne, qui est de la descendance de Ham? Non mais enfin, qu'est-ce que tu veux qu'il sorte de ça? Et tu le fais quand même? Je le fais quand même. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que grâce à ça, va apparaître dans le monde Yitzhak. C'est un catalyseur. Donc on est dans le monde de la foi. Dans le monde de la foi, on vit les choses pas forcément a priori de façon idéale. Des fois, on a des choses à récupérer. Des fois, on a des choses, il faut continuer d'avancer, bien que ce n'est pas idéal. Ok? Alors, on peut se dire, mais c'est une catastrophe, regarde ce qui arrive, c'est pas lui qu'on voulait, etc. A priori, oui, mais maintenant que c'est comme ça, il faut commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait avec ce que HaKadosh Baruch Hu nous a envoyé? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que HaKadosh Baruch Hu a ses calculs, il a des choses qu'il voit que nous on ne voit pas, il voit la suite des choses, etc. Donc, étant donné qu'on est employé chez lui, qu'on a une fiche de paye, d'accord? On a une fiche de paye, on reçoit une fiche de paye, et on ne peut pas dire à HaKadosh Baruch Hu, alors c'est quoi ça? Pourquoi? Tu as fait tout ce que tu avais à faire dans ton travail, Habibi? Tu viens te plaindre? Tu as fait des heures supplémentaires, Makara. Tu as fait des heures en moins. Pour revenir à la vie heureuse de Sarah, finalement, elle ne part pas très heureuse. D'après ce que j'avais entendu, c'est qu'elle part, elle quitte ce monde au moment où elle apprend à Akedat Yitzhak. Mais heureuse, ça ne veut pas dire... Attends, je pose la question, Rav. Premièrement. La deuxième chose, c'est, mais sur un autre plan, on dit que, vous dites que Sarah, Rivka, etc., ont réparé les fautes d'Adam et de Chava. Mais n'ont pas fait Teshuvah, ils ne pouvaient pas. HaKadosh Baruch Hu ne leur a pas donné la possibilité de faire Teshuvah eux-mêmes. À qui? À Chava et Adam, à Rishon. Ah, c'est une très belle question.
Bevadaï, que Akadosh Baruch Hu leur a donné la possibilité de faire tchouva, Bevadaï qu'ils ont fait tchouva, Vadaï. Seulement, il y a un problème. Faire tchouva, c'est à ton niveau personnel. Mais maintenant, les préjudices et les séquelles dans le monde, ils existent. Il faut les récupérer. Quelqu'un fait tchouva, c'est-à-dire que tu as fait mot, kol hakavod, altidag, tu vas avoir le olam haba. Mais entre-temps, il a cassé pas mal de choses. Ça, il faut récupérer ça. Et ça, c'est exactement ce que c'est le travail des tzadikim. Les vrais tzadikim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, un tel, il a fait des bêtises. Oui, mais il a fait tchouva. Nachon, mais néanmoins, il y a dans le monde des choses qu'il faut réparer. Nachon. Oui, mais lui, il n'est pas capable de les réparer. Nachon, on le fait nous. On le fait nous. C'est ce que l'on fait, on va faire. Adam, Arishon et Chava, bevadaï qu'ils ont fait tchouva. C'est clair qu'ils ont fait tchouva. Mizmor shir leyom ha-shabbat, c'est eux qui l'ont dit. Ha-shabbat, c'est les mêmes lettres que tchouva. Ils ont fait tchouva. À la fin du vendredi, c'était Yom Shishi, ils ont fait tchouva. Ils sont entrés dans le Shabbat, ils ont fait tchouva. Et Chava a allumé les nérotes, et elle a fait des chalot. Et nos sages nous disent, selon que la tradition des Mekoubalim, toutes ces mitzvot que les femmes font, c'était le tikkun des fautes de Chava. Elle a fait tchouva. Bevadaï qu'elle a fait tchouva. Mais néanmoins, il y avait des choses qui ont déjà entre-temps. Entre-temps, le Nachash, il avait eu sa part. Il avait déjà eu sa portion, ce monsieur. Donc, c'est ça, bevadaï. Et donc, tout ce travail, il y a quelqu'un qui devait le faire. Il a été semé dans le monde des semences de quelque chose qui n'était pas parfait, qui n'était pas complet, qui n'était pas comme il fallait. Ça, les semences, elles existent jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a jusqu'à aujourd'hui des erreurs pareilles. On sent que dans le monde, il y a des choses qui sont imparfaites. Qu'on veuille pas, que ça dépend de nous, que ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas que de nous. Ah, alors si ça ne dépend pas de moi, c'est comme quelqu'un, imaginez-vous, la maîtresse de maison qui dit, moi, je ne range la maison que ce que j'ai dérangé. Les autres, ils ont qu'à se débrouiller. Ok. Vous connaissez ça? Mais je sais pas, c'est pas moi qui c'est pas moi qui ai fait ça. On fait tous la vaisselle. On fait tous, on met tous la maison en place. On nettoie partout. Même ce que les autres ont fait. Si chacun commence à nettoyer ce qu'il a fait seulement, ou ce qu'il a vaisselle dans laquelle il a mangé, peut-être qu'il y a des maisons comme ça, c'est pas très sympa. Et c'est pas très bien d'éduquer les gens comme ça. Ne lavez que ce que vous dans la vaisselle dans laquelle vous avez mangé. Alors, c'est pas, c'est les enfants qu'on entend. Ouais, Range les jouets, non, c'est pas moi qui. Non, c'est pas moi qui. Non, les enfants, ils ont intégré ça, ils ont compris le jeu. D'accord? Alors il faut leur expliquer. C'est pas toi. Mais papa et maman, depuis que tu es né, on va te dire ce que toi tu n'as pas fait et ce que nous on a dû faire pour toi. Et alors là, à ce moment-là, j'avais pas pensé à ça. C'est le Inyan. Donc nos avot et nos imaot, ils vont s'occuper de ça. Maintenant, dire que Sarah a quitté heureuse ce monde, ça ne veut pas dire qu'elle est partie heureuse, ça veut dire avec le sentiment que tout ce que je pouvais et devais faire, je l'ai fait. C'est ça qui est important. Maintenant qu'on ait pris son fils Yitzhak pour lui faire la Hakeda, elle ne peut pas intervenir. Elle ne peut pas intervenir. Il faut savoir dans la vie toujours faire la part de ce en quoi tu peux intervenir et ce que tu ne peux pas intervenir. D'accord? Il y a des gens qui sont très, 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 très en colère de ce qui se passe, je ne sais pas, à Gaza. D'accord? Tu peux intervenir? Non. Astiraga. Qu'est-ce que je peux faire? Prier, je ne sais pas. Prier que Akadosh Baruch Hu donne le bon sens à celui qui doit l'avoir. Mais tu ne peux pas intervenir. Quand il y a des choses, il faut savoir. Par contre, s'il y a des choses où tu peux intervenir ou tu n'interviens pas, là, c'est baya. Ça, c'est un problème. C'est quelque chose que tu dois faire. Alors, à ce niveau-là, Sarah a quitté ce monde 127 ans, complètement rempli. J'ai amené au monde Yitzhak,
j'ai fait de Yitzhak un tzaddik, grâce à moi, il est prêt à la Kedat Yitzhak. D'où il a tout ça? D'où il a tout ça? C'est pas sa mère. C'est sa mère qui l'a amené à ce niveau-là, où il peut être Korban Ola à la Kedat Yitzhak. Maintenant, ça lui fait mal. Bien sûr que ça lui fait mal. À qui ça ferait pas mal? Azma. C'est comme un soldat, il part au combat. Sa mère, elle est inquiète? Oui. Est-ce elle a mal au cœur en voyant partir son fils? Oui. Mais c'est grâce à toi qu'il est capable d'aller au combat. Parce que tu l'as éduqué comme il fallait. Azma. C'est l'osoter et khatasheni. Ça se contredit.